Bonjour Pat. Bonjour. Merci d'être là. C'est dans le cadre de notre partenariat avec Students Mag, Africa's Talents, World's Future. On va dire ça comme ça. Et ce matin, on va parler d'un thème qui te tient à cœur. Tu veux parler de l'enseignement technique et de l'industrialisation du Cameroun. Exactement, Bertie. Pourquoi exactement l'enseignement technique et industrialisation du Cameroun? Oui, parce qu'il y a une relation, en fait, sine qua non, entre le nombre de techniciens qu'on a formés dans un pays et puis voilà, son industrialisation. Parce que si on parle d'industrialisation, ce sont les hommes qui vont le faire. Ouais. Il faut le manpower pour pouvoir industrialiser un pays. Et est-ce qu'en l'état actuel, dans notre pays, nous avons suffisamment d'hommes pour porter cette industrialisation? C'est de ça qu'il faut parler. Mais on va faire attention parce qu'on ne peut pas former que des techniciens. Non. Il faut aussi des administrateurs en même temps pour encadrer tout ça, quoi qu'on dise. Exactement. Alors, il faut exactement des administrateurs, mais surtout, il faut d'abord des techniciens pour qu'il y ait des administrateurs. En fait, qui crée la richesse. En fait, ça, c'est un peu comme la poule et l'œuf. Qui crée la richesse? Ce sont les industriels qui créent la richesse. Et maintenant, c'est cette richesse qu'on administre, et pas le contraire. Donc, il faudrait d'abord qu'on ait sur place, sur pied, une usine pour pouvoir ramener des commerciaux pour vendre, pour pouvoir ramener des managers pour gérer. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit pour pouvoir avoir un pays émergent. Donc, tu as préparé un exposé pour nous ce matin? Oui, en fait, carrément. Il y a une sorte de présentation. On va faire en fait le bilan, le zoom. Hein. On va zoomer sur la formation technique au Cameroun et on va voir en fait quelles sont les corrélations avec l'industrialisation. Alors, très bien, c'est l'enseignement technique et l'industrialisation du Cameroun. En fait, on va faire slide. Alors, les filières d'enseignement technique, industriel et commercial au Cameroun, c'est quoi? On a en fait deux types. J'ai bien parlé de technique et commerciale. Oui. Voilà, donc il y a la technique industrielle et les filières commerciales. On a rajouté aussi les filières agronomes avec le lycée Diabassi, qui fait en fait partie de 7 lycées qui sont répartis dans le Cameroun. Pour le moment, ce n'est que le lycée Diabassi qui est déjà opérationnel. Il y en a 6 autres qui sont en route. Et il faut savoir qu'il y a 2 sections, le secondaire au lycée, de la première année jusqu'en 4e année, et ensuite le lycée. Parce qu'il y a le collège et le lycée, comme vous avez vu, avec les différentes formations qui s'affichent à l'écran. Ici, la particularité, c'est qu'il y a agronomie, hein, c'est important, et il y a aussi IH, qui vous parlez du textile, de la mode. Voilà. Donc, on a des filières qui sont mécaniques, industrielles. Alors, dans l'industrie, justement, les filières, c'est la mécanique industrielle, tout ce qui concerne l'industrialisation. Nous avons aussi, dans certains établissements, les filières d'énergie aussi, qui ne sont pas mentionnées là. Oui. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux aujourd'hui de parler beaucoup plus de la mécatronique industrielle? Alors, qui est inséré dans pratiquement tout ce que nous faisons. Oui. L'informatique dans la mécanique, l'électronique dans la mécanique, oui, etc. Exactement. La mécatronique, c'est en fait un mixte entre la mécanique et l'informatique. Oui, l'info et l'électronique. Voilà. Donc, oui, ça dépend aussi de notre niveau de développement en même temps. Est-ce qu'on produit pour l'instant? C'est vrai qu'on va racheter les machines qui, en fait, utilisent déjà cette technologie. Effectivement, si on veut une vraie industrialisation. Il faut former aussi les jeunes dans ce domaine. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Par contre, ça l'est dans le supérieur. Il y a certaines formations supérieures qui offrent ce genre de formation. D'accord. Alors, combien d'établissements nous avons dans notre carte scolaire? Nous avons 1947 pour enseignement général, c'est en fait cette comparaison que je voulais consacrer, et puis à peu près 769 dans l'enseignement technique. Vous voyez un peu le ratio, on est à peu près au tiers. Okay? C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Donc il faut accélérer le processus. Oui, naturellement, il faut accélérer le processus parce que ce sont ces hommes-là qui vont porter l'industrialisation du Cameroun que la SDN 30 veut en 2035. Alors, comment est-ce que sont répartis nos établissements d'enseignement technique dans le Cameroun? On voit que la part elle est faite au centre, avec à peu près 168 dans la région du centre. 168? Oui, lycée, collège dans toute la région du centre qui est assez grande aussi. Et on a un point rouge dans la région de l'Est,
les régions de l'Est et l'extrême nord, avec 52 pour toute la région de l'Est qui est assez grande, et puis une région qui est assez peuplée, comme on le sait, l'extrême nord. Donc à l'extrême nord, on a 89, et voilà. À l'Est, on en a 52. Oui, par rapport à la densité en réalité des populations de l'extrême nord, on comprend que c'est petit. OK. Oui, mais dans la Damawa, on en a 25 quand même. Dans la Damawa, oui, il y en a 25, et dans le nord aussi, il y en a 55. Voilà, donc c'est pas mauvais. Mais les points importants ici, c'est que l'Est est le plus pauvre, en réalité, par rapport à sa densité. Et puis, l'extrême nord aussi, qui devrait, en réalité, développer davantage. Oui. Oui, voilà. Bon, par rapport à sa densité, on voit bien que 52, c'est pas suffisant. Exactement. Et par rapport à la densité de la Damawa, donc si on en a combien, ça veut dire que ça suffit. Tu veux parler de l'extrême nord? Oui, non, je veux dire dans la Damawa, on en a moins. Oui. Dans la Damawa et dans le nord. Disons que la Damawa a suffisamment d'écoles de formation technique. Oui, et déjà une université. Oui. Voilà, une université. Donc on peut faire mieux, mais c'est... Comparé à la densité des populations, c'est déjà acceptable. D'accord. Les points rouges, c'est comme on a marqué à l'extrême nord et à l'est. Le littoral... Bon, dans le sud, on en a 62. Dans le sud, il y en a suffisamment. Le centre, le sud sont bien lotis. Littoral, 74. Voilà. À l'ouest, 123. Dans le nord-ouest, 155. On voit bien que... Voilà. Oui. Et dans le sud-ouest. Bon. De toute façon, est-ce que c'est alarmant? Disons qu'on va voir sur les prochains slides que ce n'est pas encore suffisant. Mais ce n'est pas alarmant. Ce n'est pas encore suffisant, on est dans la progression. Okay. On est dans la progression. Alors, le nombre d'enseignants, bon, c'est un slide qui m'a paru être intéressant à partager. 70 000 dans l'enseignement général, on n'a que 44 000 dans l'enseignement privé. En réalité, ça va avec les ratios qu'on a vus tout à l'heure, on a presque le tiers, donc ce n'est pas mauvais. On peut évoluer. Le nombre d'élèves. Alors, nous avons au total à peu près 1 900 000 élèves et uniquement 400 000 qui font l'enseignement technique. C'est un 400 000 400 000 sur plus d'un million 900 000. Donc, sur près de 2 millions. Sur près de 2 millions, on a 400 000 élèves dans l'enseignement technique et commercial. Non, c'est alarmant. Voilà. Donc là, il faut le dire clairement. Là, c'est un problème. Oui. Parce que dans les slides prochains, on va voir comment font les pays qui sont industrialisés. Quel est le ratio qui est conseillé et même quel est le ratio que la SDN 30 souhaite pour le Cameroun. D'accord. Voilà. Donc, on peut évoluer avec des slides. Alors, dans l'enseignement secondaire, on a voulu un peu parler de la parité, le genre ici, hommes-femmes. Les filles, comme on peut constater, sont à peu près 25% uniquement de l'effectif. Et les garçons, naturellement, parce qu'on a ce mythe-là, et c'est un mythe qu'il faut déconstruire. Le garçon, il est fort, le garçon est fait pour la technique, la fille, elle est un peu elle est plus pour la cosmétique. Voilà, pour la cosmétique, pour l'IH, pour tout ce qui est technique commerciale. Oui, pour les relations publiques. Pourtant, les femmes ingénieures sont d'excellentes collaboratrices. J'ai travaillé avec certaines. Donc, en réalité, il faudrait que les parents comprennent que la technique, ce n'est pas que pour les hommes. C'est vraiment, les normes sont assez, on va du simple au double, comme on peut voir. Par contre, dans l'enseignement général, on a vu qu'il y a une parité presque égale. Ouais. Voilà. Donc pourquoi? C'est en réalité les mythes qu'on avait quand on était plus jeune, Bertie, on savait que reçues, celui qui va en technique, on l'a... En fait, c'est un têtu. C'est non seulement un faible, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est pas la réalité, c'est un faible, pourtant la technique est plus difficile. Il est faible à l'école, soi-disant, il est têtu, et puis bon, voilà. On a toujours négligé parce qu'on était content d'aller se former pour des filières en réalité qui ne recrutent pas. Pourtant, tous les techniciens que nous avons dans notre environnement, très peu chôment. Vraiment très peu, et dès le bac, on peut commencer à gagner sa vie, et même avant le bac. Voilà. Donc pour le prochain slide, nous verrons... alors, ça, c'est juste la croissance, en réalité, les jeunes commencent à s'intéresser à la technique, s'intéressent de plus en plus à la technique. On voit, en fait, qu'entre 2019 et 2022, parce que ça sont les statistiques de 2022, j'aurais dû préciser, il y a quand même une forte progression, plus de 120 000 personnes qui sont intéressées davantage à la... Ça veut dire que ça va, certainement, crescendo, encore 2025, ça va être beaucoup plus. Mais les filles, vous voyez, les filles n'évoluent pas beaucoup. Les filles n'évoluent pas beaucoup. Par contre, les garçons, ils sont en droite ligne avec la progression globale de cette filière. Voilà. Maintenant, on s'est amusé à faire un petit sondage
à Student Mag, et on a posé à peu près à 1500 élèves quels sont les métiers du futur. Je fais la relation avec ça rapidement pour dire que les jeunes, vous avez vu ingénieur, on est à peu près à 27%. Ouais. Voilà. Médecin, pareil, 21%. En réalité, médecin ici, ça se jumelle avec cardiologue, donc c'est la médecine en réalité qui remporte la mise. Les intentions des jeunes qui souhaitent leur métier de rêve. Donc, les jeunes veulent faire l'ingénierie. Ils veulent faire l'ingénierie, ils ont compris qu'ils veulent faire l'ingénierie. Ça, c'est les jeunes élèves du secondaire. Donc, ça veut dire qu'il beaucoup aussi veulent être informaticiens. Voilà, oui, justement. Il faudrait que ces jeunes aient des capacités pour les accueillir. Ouais, chaque année, on a à peu près 70 000 bacheliers dans tous les systèmes, 70 000, 80 000. Il faut qu'il y ait des capacités dans les établissements. Et il faudrait peut-être qu'on pense, une fois de plus, à libérer l'accès à ces établissements d'enseignement supérieur technique. Parce que beaucoup sont sur concours. Et pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que ce soit sur concours et pas en libre formation? C'est une question qu'il faut poser. Et là, l'informatique n'est pas encore pris à sa juste valeur. Il faut dire que le monde est totalement informatisé. Oui, quand on parle de la mécanique industrielle tout à l'heure, on disait qu'il y a des composants. L'informatique, 16%, c'est peu, en fait. Il faudrait que les médias fassent suffisamment de bruit pour que les jeunes comprennent que l'informatique, c'est la filière de demain. Et on ne va plus s'arrêter. De toute façon, on est parti pour au moins 50 ans. Les jeunes doivent aller vers l'informatique. Et tout est informatisé aujourd'hui. On fait tout avec le smartphone. Donc, il faudrait penser informatique. Mais pour notre pays qui souhaite s'industrialiser, on constate qu'il y a 4% de jeunes qui veulent faire l'agriculture. Pourtant, en réalité, on ne peut pas faire d'industrialisation sans agriculture. C'est un sérieux problème. Mais l'agriculture industrielle, c'est une industrie déjà. Oui, bien sûr, l'agro-industrie. C'est pas sexy, l'agronomie, du coup, voilà, très peu de jeunes y pensent. Ce qui m'a le plus marqué, il y a un autre slide, mais qu'on n'a pas présenté ici. Parce qu'on n'a pas développé nos villages. Parce qu'il faut bien qu'on se le dise, ils veulent venir en ville parce qu'ils estiment que c'est plus moderne. C'est aussi l'occasion de dire que le développement de nos villages peut amener les jeunes à rester, faire ce qu'il y a à faire. Il y a une statistique que beaucoup de gens ne savent pas. Au Cameroun, on a 56% de personnes rurales. 56%. Voilà. Donc en fait, il y a eu une massive exode qui a ramené les jeunes vers la ville et tout le monde veut vivre en ville. Délaissant les villages qui restent avec des terres arabes non exploitées. C'est un sérieux problème. Mais je fais rapidement le parallèle avec le cacao. Beaucoup d'amis que j'ai à Yaoundé, ils ont décidé de rentrer au village. Du coup, on a compris que ce n'est pas un problème de ville ou de village, c'est un problème d'opportunité. Aujourd'hui, où le cacao marche bien, ils décident de rentrer au village et ils vivent au village, ils viennent faire leurs courses à Yaoundé. Non, mais le problème, c'est ça, c'est que si on met les centres commerciaux dans le village, ils ne viendront plus. Si on met des espaces un peu plus accueillants, où on peut se divertir le week-end sans vouloir être à Yaoundé. Ils n'auront plus besoin de venir à Yaoundé et les villages pourront vivre normalement. Donc, on peut créer des opportunités dans les villages et les jeunes vont rester dans les villages. Le problème, c'est l'argent. Alors, parce que c'est intéressant l'agro-industrie. Voilà, je voulais terminer avec... Rapidement. Oui. Ils sont lents. Voilà. Alors, qu'on a fait justement pour parler, tu as posé la question tout à l'heure, Bertie, de savoir est-ce que c'est alarmant? On a fait un benchmark avec les autres pays qui sont industrialisés, des pays qui sont émergents. Vous avez vu, la Chine, c'est 50% en termes de population. De formation technique. L'Allemagne, qui est une 50%. référence, c'est 50%. Et il y a des systèmes 50% en Chine avec les systèmes maths, physique, chimie, ingénierie, et qui sont très développés en Chine. C'est très important. L'Allemagne, c'est exactement pareil. L'Allemagne inclut encore l'alternance. On a un séjour à l'école, un séjour dans une entreprise pendant la formation. Et là, ils sont à 50%. 50% des jeunes Allemands font la technique. Au Maroc, qui est un pays qui monte, on est à 30%, mais le Maroc a allié en fait le système éducatif de la Suisse et de l'Allemagne, donc ils intègrent aussi la technique, et ils ont beaucoup axé leur développement sur les TIC et l'aéronautique, et la fabrication mécanique, parce que le Maroc a désormais Donc le Cameroun, pour la SDN 30, on souhaite avoir 30% d'ici 2030. 30% de jeunes. Pour l'instant, nous sommes à 20%. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est alarmant?
on va dire que ce n'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant sur au minimum 30%, sinon 40%, parce qu'en réalité, la main-d'œuvre, elle est disponible. Et quand on aura suffisamment de techniciens, ils vont créer eux-mêmes le besoin. Okay, effectivement. Ouais. Dernier slide. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour le Cameroun en termes de chiffres? Qu'est-ce qu'il faut? On va voir qu'il faudrait, si on veut devenir industrialisé demain, il faudrait à peu près 200 000 jeunes Camerounais qui s'ajoutent à ceux qui sont là présentement. Mais comment ça va se passer? Il faut décomplexifier le domaine, la filière technique. Il faudrait que les médias, que les parents comprennent que le technicien, c'est l'avenir. Il faut aussi rendre accessibles toutes les filières technologiques. Exactement. Qui ne dépendent enfin, à mon avis, je pense que ces filières ne doivent plus dépendre du fait d'avoir le bac. Exactement. Il faut qu'il y ait des certifications à partir des vocations. Exactement. Il y a la formation professionnelle qui existe en réalité, même sans bac. Je n'ai pas voulu m'appesantir dessus, mais ça existe déjà. Voilà. Donc, il y a les centres de formation qu'on a, des centres d'excellence qui existent déjà dans le Cameroun. Je crois qu'ils sont 6. Qui certifient des compétences. Oui, qui certifient des compétences. Avec 6 mois de formation, le jeune qui ne maîtrise rien peut devenir menuisier, il peut devenir. Donc ça existe déjà, mais il faut naturellement dans les villages et ça se passe. Il y a ce qu'on appelle la territorialité. En principe, dans une zone comme l'Est, où il y a beaucoup de bois, on devait avoir un centre qui forme dans les métiers du bois. Voilà. Ici, dans le Noun, où il y a suffisamment de sculptures, voilà, on devrait avoir l'art et les beaux-arts. Voilà, les beaux-arts et puis tout ce qui est dans l'agronomie, l'agroalimentaire. Donc vraiment, il faudrait, et les pouvoirs publics travaillent, c'est vrai, mais je pense que si on sait que le Camerounais, je le dis toujours, appartient aux jeunes, à sa jeunesse, on doit investir dans l'éducation. En fait, c'est tout ce qu'on peut leur donner. Et c'est le rôle que joue Students Mag dans l'orientation de ces jeunes-là, justement. Oui. Donc voilà, merci pour le temps qu'on m'avait accordé. C'était important d'avoir ces statistiques. Ça nous permet de comprendre quel est vraiment le rôle que Students Mag joue. Et bravo, félicitations. J'ai envie de non, on se lève. Mais bravo, félicitations. Merci pour cet exposé de ce matin qui nous enrichit davantage et les parents comprennent pourquoi Students Mag existe et voudraient orienter les enfants vers leurs compétences, vers leur vocation. Tout à fait. Surtout qu'on a un pays à construire. À construire, exactement, merci. Un pays à construire. J'ai rien contre les sous-préfets, moi j'ai rien contre les gouverneurs, moi je vous le dis clairement, j'ai rien contre tous ces gens-là, tous ces administrateurs civils hors échelle, mais vraiment on devrait se pencher vers des techniques, je veux dire que vers des formations techniques et des formations commerciales qui vont permettre au Cameroun d'atteindre cette émergence dont on a fixé à l'horizon 2035.